mettre là, derrière ce foyer ou là. Bah, comme vous voulez, c'est... Bon. Allez, on va monter un peu Oui. plus haut. Je ne travaille pas. Je dis travailler, mais ce n'est pas du travail. En raison de ce que le travail que j'ai fait. Quand j'étais un peu plus jeune, il n'y avait plus que ça là de parcelle. Vous savez combien j'avais sur la fin? J'avais 26 000 pieds. Et ça, c'était une vigne, vous voyez ici, là. Ça me appartenait. Il y avait 7 parcelles ici, c'était une vigne qui arrivait jusque là-bas. Hein. Et après, c'était quand ma mère était âgée, elle fait toutes sortes de raisins de table. Elle venait là, la pauvre femme, elle ne pouvait pas marcher. Elle cueillait quelques grappes, elle était contente. Voilà. Mais je vous en donnerai si la récolte réussit. J'ai entendu parler, là, pas chez moi à la maison, dans le village, de personnes âgées, j'étais 4 ou 5. Après, j'ai été ami avec mes parents, tout ça. Après, ça ne gênait pas. Et ils ont assisté à la mort du dernier loup. Oui, la mère, ils ont tué un petit. Mais je connais l'endroit. Dans les cailloux, ça fait comme une petite grotte profonde. Ils avaient niché là. La mère et un petit. Et c'est des gens d'ici qui l'ont tué. Donc, ils venaient de faire du bois de là-bas, derrière, le plateau de Maserac qu'on appelle, de Madame Segui et Michel Segui. C'était des parents éloignés, hein. C'était pas son père, c'était son grand-père, je crois. Parce qu'il y a longtemps qu'elle est morte, cette femme. Moi j'écoutais ça, j'étais jeune, c'est vrai ce que je vous dis. Oui. Ça a été le dernier loup qui a été tué ici, dans le commune de Fouillat. Parler des loups, ils n'avaient pas le sourire. Nous, on avait, le troupeau était en face. Les bergeries se sont transformées en maisons. Ils ont fait des habitations parce que j'en ai vendu 2 de bergeries. Et chaque jour, on ne sortait pas quand il pleuvait ou qu'il y avait de la neige. Oui. Et on restait 7 heures dehors. On aurait pu le laisser dehors. Il est arrivé, il y a eu des histoires. Mon voisin en face, il s'est équipé d'un troupeau sur la fin, là-dessus. Et il avait l'habitude de le laisser là-dessus, sur le plateau, et venir dormir à la maison. Le matin, il se présente là-haut, pas de troupeau nulle part. On a volé le troupeau. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible que... Ah, il m'a dit, si je te le dis, les brebis, ils sont plus, ils ont disparu. J'ai dit, tu as bien cherché. Il m'a dit que si, qu'il avait tout relevé partout, il avait pas vu trace de brebis, de chef. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas possible, il se trompe. Mais je n'en ai pas parlé à lui, c'est pas possible, parce qu'il y avait tant de bestial, tant de bétail. On y en a volé 4 ou 5, je sais pas, mais il en avait 50 ou 60. Et mon père m'a dit, vas-y avec les chiens, tu le sauras. Et j'ai pris les chiens de la meute que j'avais, je chassais le sanglier à ce moment-là. J'en avais 3. J'en ai pris les 2 meilleurs, et sitôt que je suis arrivé sur la crête, là-haut, ils ont senti les traces des sangliers, et alors j'ai compris que ce troupeau de sangliers était passé pas loin du troupeau de moutons dans la nuit. Alors les moutons ont eu peur, ils sont partis dans la nuit, au lieu de venir vers Fouillat, ils sont allés vers le littoral. Et alors j'ai dit, il faut que tu ailles voir ce qui se passe. J'ai pris le chien, ils sentaient les sangliers là-bas. Ils étaient passés la trace. Après, ils venaient ici, ils sentaient des traces. Ils allaient là-bas, ils sentaient des traces. C'était une troupe de sangliers qui partait vers en bas. Une vingtaine ou peut-être plus. Et alors, on est descendu bas quand même, jusque presque à Cave en bas. Et pas loin de Cave, dans une comble comme ça, le troupeau était arrêté là. Alors, on a convenu que c'était un troupeau de sangliers qui était passé à côté dans la nuit et les bêtes elles étaient parties dans le sens de ir vers le village, elles étaient parties au sens contraire. Depuis, ils ont ramené le soir. Non, on ne laisse pas.